Que tu es à Abidjan, mais le rap que tu fais, c'est pas pour le pays. C'est-à-dire que tu es influencé par un rappeur français. Si tu rappes en français à 100%, les gens de la rue, les gens qui sont pas là à l'école, les gens d'Abidjan, tu vois, le langage courant d'Abidjan, ils vont pas capter. Donc il a fallu insérer maintenant le nouchi dans notre rap. Et c'est ça qui a commencé à faire le rap ivoire. Qu'est-ce que ça permet en rap, le nouchi, du coup? Parce que j'ai l'impression que c'est... Ça donne une identité au rap. Tu vois, si on entend maintenant, c'est comme ici, Kalash, il a percé ici avec sa manière à chanter à lui au pays, c'est comme ça. C'est comme ça que nous on vient avec le nouchi. Tu comprends, si tu es francophone, tu vas capter le sens des phrases. Peut-être tu vas pas tout comprendre, mais tu vas capter le sens des phrases. En vrai, je sais que si tu commences à parler nouchi, tu parles nouchi avec ton gars que tu veux que je comprenne rien, tu feras en sorte que je comprenne rien. Ouais, mais c'est plus compréhensible. Tu peux plus comprendre le nouchi que la langue de Kalash, tu vois. Mais ici, les gens, ils écoutent Kalash. Donc ça veut dire qu'on peut écouter le rap ivoire ici. Non, c'est que le nouchi, il faut le rappeler, c'est la langue vraiment des rues, de Babi. C'est la langue en fait de la jeunesse maintenant. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une langue de gens qui sont chap-chap, qui vont vite, tu vois. Ils ont pas le temps. Du coup, je me dis que pour rapper, ce qui est trop bien, c'est que, tu sais, vous enlevez les consonnes, vous enlevez les articles. Le rap ivoire, ça va beaucoup plus vite en fait. C'est un truc pour des rappeurs qui n'ont pas le temps, tu vois. Le rap ivoire a plein de particularités. C'est-à-dire que dans le rap ivoire, déjà, il y a un aspect un peu comique. Dans les punchlines, c'est vrai que tu vas pas kiffer seulement pour te concentrer en mode Youssoupha, tu vois. Tu peux kiffer et rigoler parce qu'il y a des petites punchlines qui vont te faire rire, il y a des petits trucs du pays, tu vois. Et c'est tout ça là qui fait le rap ivoire. Moi, il y a un truc qui m'intéresse dans ton parcours, et j'aimerais bien qu'on en vienne parce que aujourd'hui, t'es en train vraiment de t'imposer avec un truc qui est un driller, que tu drilles, que tu ramènes ce son drill notamment en Côte d'Ivoire, etc. Mais pour moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui... La drill, c'est un truc où c'est des gens, ils peuvent se mettre à driller du jour au lendemain. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est la manière dont tu drilles, parce qu'on sent que c'est un mec qui drill en ayant déjà sa backstory de rappeur. Et tu l'as dit tout de suite, t'as dit au collège, moi je faisais des freestyles. Donc en fait, t'as tellement kické que maintenant la drill, tu vois, tu sautes dessus, c'est facile. Même pas, tu sais, moi j'étais beaucoup dans le Dirty South. Et je pense que la drill, ça se rapproche fortement du Dirty South. Tous les gars hardcore, ils se retrouvent dans la drill. Parce que quand la trappe est venue, ça a commencé à trop dripper. Mais pour être vraiment hardcore, la drill elle est venue sauver tous les gars hardcore qui étaient un peu dans l'ombre, tu vois, parce que là, il a commencé à avoir la vague Migos un peu où faut pas trop faire d'efforts pour rapper, tu drip, sur la trappe, tu vois. Et je pense que quand la drill est venue, quand j'ai capté la drill, je me suis dit que ça, c'est mon nouveau moi, tu vois. Parce que quand je commençais à rapper sur les beats de remix, à mes boss, tout ça, tu vois, des trucs, on était hardcore. Donc on kickait, quand on fait les freestyles, on crie. Parce que on veut s'imposer, tu vois. Et je pense que la drill, ça m'a rappelé ça et c'est pour ça que j'ai attrapé le boy. Je suis pas le GOAT, je suis le lion qui va d'abattre le GOAT. Faut avoir... Voici encore l'une des raisons exactes pour lesquelles j'ai dit que quand Imra fait son rap, on a l'impression d'y vivre, on s'y retrouve particulièrement dans son rap. Pourquoi est-ce qu'il a instauré le nouchi? Beaucoup de rappeurs, surtout en Afrique, quand tu les rappes, ils n'intègrent pas particulièrement la culture africaine à l'intérieur. Donc ils rappent quotidiennement, c'est-à-dire en langue française pour plus impacter sur la France et non sur l'Afrique en généralité. Alors, Imra, si vous avez pu constater, dans la majeure partie de ses clips, de son rap, il instaure toujours une petite langue traditionnelle ivoirienne. Dabashi, Nouchi, ceci, cela, c'est pas Doyi, oh, vous voyez un peu. Donc, c'est pour faire en sorte, c'est pour donner une impression aux éditeurs, ou bien c'est pour créer une assez grande proximité entre les auditeurs de sa culture, de sa nation, de son pays, du continent africain. Genre qu'on puisse comprendre, écouter et savoir qu'à l'intérieur, il n'y aura pas seulement pour une seule langue française qui naturellement vise la France, mais aussi pour le continent africain. C'est ça, c'est l'une des choses qui aurait naturellement fait la particularité entre Imra et d'autres rappeurs. Alors Imra, non seulement
d'être le premier rappeur, non seulement d'être le premier rappeur, il a su comment s'accentuer et profiter du buzz qu'il y avait entre lui et Diddy B. Et remettre les pendules à l'heure. Ouais, et remettre les pendules à l'heure. Il a toujours eu à reprocher à Diddy B comme ça. Concrètement, moi je ne peux pas dire que Diddy B c'est un rappeur, Diddy B c'est un artiste. Mais est-ce que je vais mettre Diddy B sur la ligne des rappeurs? Je ne pense pas. Parce que Imra actuellement est le meilleur. Et qui est sollicité à l'échelle internationale. Voici encore l'une des raisons pour laquelle il y a une énorme différence entre Diddy B et Imra. On ne peut pas identifier. Je vous ai dit que l'identité première de Imra, c'est rappeur. Il n'est pas artiste. Artiste rappeur. Il n'est pas mélangé dans plusieurs styles de morceaux ou de musique. Maimouna, coupé, décalé, tout. Le plus orienté vers le rap. Et dans ce rap, maintenant, il a ajusté un petit piment de communication avec la culture africaine. Nouchi, Dabachi, Doi, etc. et tout. C'est pour ça que ça enjaille les cœurs des gens. Que ce soit les mamans, les papas, les enfants, etc. Quand tu dis c'est Doi, c'est Dabachi. Donc, même si c'est un mot vulgaire, on va comprendre que c'est en langue culturelle. Donc, on s'y retrouve, on se sent. Maintenant, si un Français maintenant réussit à écouter le rap de Imra et à l'intérieur, il comprend Dabachi. Ça veut dire que Imra, de son côté, a exporté la culture vers d'autres horizons. C'est ça qu'on veut. Les concurrents. C'est ce qui fait la différence entre Diddy B et Imra. Et moi, naturellement, si je dois viser Diddy B, naturellement, si je dois viser la politique vers le public français. Beaucoup trop d'écoles, beaucoup trop de styles de langue française à l'intérieur là. Ça perd ta notoriété. Tu perds ta notoriété en Afrique. Parce que nous sommes mélangés dans le culturalisme. Nous sommes beaucoup plus plongés dans la culture et non sur la langue française, ce qui concerne les Français. Tu vois un peu. Alors que, bien évidemment, on écoute la musique de Diddy B en français, mais si c'est là le genre qu'on prend la musique, le rap de Imra, et à l'intérieur de son rap, il y a la culture ivoirienne Dabachi. C'est là où il ne devient pas seulement un roi, il devient un conquérant. Il devient un pionnier du rap africain.